nous avons prévu une cérémonie fort simple. Tout à l'heure, je vais laisser la parole au directeur exécutif de DCC Communication qui va présenter certaines des grandes lignes du concours. Ensuite, on va vous présenter les différents critères de participation et de notation. On vous présentera aussi les différents lots à gagner. Et vers la fin, il reviendra, l'insigne honneur reviendra au directeur exécutif de DCC Communication de lancer officiellement l'édition 2025 et de vous inviter de façon solennelle à propager l'information. Pour postuler, il y a des pièces à fournir, parmi lesquelles une photocopie d'une pièce d'identité valide, un curriculum vitae, une photocopie des attestations de travail justifiant les 2 ans révolus d'expérience dans un organe avéré. Et voilà. Et au niveau des prix, le chef a parlé tantôt du vote du public. Le public a toujours a demandé à participer à ce concours en donnant leur vote, en faisant comment je vais dire, en donnant leurs appréciations, voilà, par rapport aux productions des divers candidats. Donc, nous savons tous, la première personne, les cibles de nos productions, de nos travaux, c'est pas les hommes politiques, c'est pas ces hommes influents, c'est d'abord le public. C'est le public qu'on informe. Donc, ce public-là n'a pas, nous sommes d'accord, n'a pas la qualité requise pour juger de façon intrinsèque une production journalistique. Donc, nous avons laissé le soin de juger de façon intrinsèque la qualité et les critères de production de ces œuvres-là par un jury. Et puis, il y a un prix carrément à part qui est dénommé Best Audience où le public vote en ligne. Donc, le candidat s'est inscrit, il a le choix de postuler également pour cette récompense. Et il faut dire qu'il arrive des fois où un candidat peut être premier dans sa catégorie et en même temps remporter ce prix. Comme il arrive l'année passée, l'édition passée, un candidat qui n'était même pas parmi les 9 finalistes et qui a remporté ce prix. Donc quand vous vous inscrivez et que votre candidature est retenue, vous êtes appelé à aller faire votre production. Vous avez 2 mois pour faire la production selon la thématique. Je rappelle que la thématique qui a été choisie cette année, c'est enfants et changement climatique. Donc c'est le thème autour duquel les journalistes sont appelés à aller faire leur production. Il y a 3 catégories, il faut préciser ça. La presse écrite, classique et web, la radio classique et web, la télévision classique et web. Et dans chaque catégorie, il y a 3 prix à la phase finale. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, quand vous vous inscrivez dans votre catégorie, vous produisez votre œuvre que vous envoyez, les membres du jury et notes. Les 3 meilleurs de chaque catégorie sont retenus. Ça fait donc 9 candidats. Et ce sont ces 9 candidats qui vont concourir maintenant pour la phase finale, pour les places de mérite, le premier, le deuxième et le troisième. Quand les membres du jury notent une première fois, c'est sans distinction. Il faut que le candidat vienne défendre son œuvre devant les membres du jury, devant le public, pour recevoir une seconde note, afin de déterminer qui est premier d'une catégorie, deuxième, troisième. Dans la première catégorie, il y a un trophée en or, comme vous le voyez déjà. Il y a le premier prix qui est là, voilà. Il y a une enveloppe financière de 500 $ US, un ordinateur portatif, une médaille en or, un enregistreur audio, des documents didactiques et puis des bourses de formation. Dans la deuxième catégorie, radio classique et web, une médaille en argent, comme vous pouvez le voir déjà, une attestation, voilà, un enregistreur audio, des documents didactiques et puis des bourses de formation.
Dans la troisième catégorie, télévision classique et web, une médaille en argent, une attestation, un enregistreur audio et puis des documents didactiques. Voilà en général le lot, disons les lots qui sont réservés aux 9 finalistes dont les meilleures productions seront retenues pour la finale. Il ne faut pas être un amateur, donc être professionnel. Les tranches d'âge et expérience requises. Il faut quand même avoir minimum 18 ans, donc avoir la majorité, ce qui est assez important. Maintenant, il faut avoir une certaine expérience dans le domaine et dans la catégorie pour laquelle vous postulez, ce qui est fondamental. Donc, le minimum, c'est 2 ans d'expérience, c'est ça. Voilà. Le minimum requis, c'est 2 ans d'expérience. Après, il y a les différentes caractéristiques des productions attendues. Là, j'y reviendrai tout à l'heure. On sait aussi que les droits sur les productions envoyées appartiennent à DCC Communication. Voilà pourquoi la production demandée doit être exclusive. Ça veut dire que dès que c'est envoyé, DCC Communication se réserve le droit d'en faire usage partout où besoin sera. Ça n'appartient plus à son auteur. Voilà. Alors, il sera également permis à ces candidats-là qui voudront publier ou diffuser leur production dans leurs différents organes d'appartenance de le faire, mais ceci après la phase finale. Donc, c'est important. Les candidats ne pourront pas faire la diffusion ou la publication avant la phase finale, mais ils le feront après. Voilà. Voilà ce qui est important. Venons-en maintenant aux critères de notation. Il y a d'abord l'originalité. Donc, il faut que le sujet soit traité de façon originale. Parce qu'un seul sujet, on peut le traiter de 1001 façons. Ça, nous le savons tous, étant dans les médias. Donc, il faut l'originalité dans le traitement du sujet. C'est ça, justement, qui fait la différence. Il y a aussi le vote du public au niveau de la finale qui est déterminant. Donc, il y a les autres notations que vous avez, mais le public peut décider dans sa majorité de porter son choix sur telle ou telle production, ce qui fera la différence aussi. Donc, de façon sommaire, voilà un peu les différents critères de participation et de notation. C'est tellement que vous aurez des questions sur lesquelles on reviendra au cours de nos échanges. Pour faire parvenir les œuvres, c'est pas mail, d'accord, c'est pas mail que les œuvres nous parviennent, mais vous pouvez également nous faire parvenir sur des supports physiques, des clés USB, vos œuvres. Vous voyez. Pour la date déjà de la finale, c'est le 26 juillet prochain, le samedi 26 juillet. Il faut retenir que la phase finale se déroule généralement le dernier samedi du mois de juillet. Voilà, donc c'est le 26 juillet 2025 qu'aura lieu à Cotonou, bien sûr, et la phase finale. Sous vos permissions, je déclare officiellement lancer la 5e édition du concours Prix Indépendance médiatique internationale. Merci. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. J'espère que tous les aspects ont été brossés, toutes les préoccupations ont été abordées. Il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir effectué massivement le déplacement. Nous espérons que vous serez nos relais au fur et à mesure pour que, au niveau des 4 coins du monde, l'information puisse être perçue et sûre de tout le monde. Chers confrères, une fois encore, merci beaucoup d'être passés.